Frères et sœurs, 2 jours en suivant, nous avons la chance d'avoir de grands intercesseurs. Des hommes, des femmes qui nous font découvrir l'œuvre de Dieu à travers ceux qui lui donnent de la place. La liturgie d'aujourd'hui, me semble-t-il, nous fait découvrir, nous fait comprendre que nous sommes semeurs de Dieu dans le monde. Rappelez-vous, à celui qui sème trop peu, il récoltera trop peu. Donc il y a toute cette question de prendre conscience que vous, moi, chacun de nous, nous sommes dans le monde semeurs de Dieu. Si vous n'avez pas de sujet de méditation, vous pourriez le prendre et simplement vous dire, ma vie, comment est-elle semence de Dieu dans le monde? On parle beaucoup d'évangélisation, on parle beaucoup de tout cela, mais l'évangélisation, c'est quoi? C'est vous, c'est moi, qui à travers nos paroles, qui à travers nos actes, donnons naissance à Dieu dans le monde. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de vous offrir au Seigneur, vous en recevrez d'énormes récompenses. On est tellement habitué de lui demander qu'il nous accorde toutes sortes. Apprenons à lui dire « Fais de ma vie une semence de toi dans le monde ». Alors ça peut commencer dans une famille, à l'intérieur d'un couple, dans un milieu professionnel, dans les lieux où nous vivons. Apprenons à devenir semence de Dieu. Et si vous dites ça, vous n'aurez aucun regret à avoir, car vous serez certain que vous êtes en communion avec lui. Celui qui donne reçoit. Celui qui donne ne manque de rien. Celui qui donne reçoit. Il ne manquera de rien. Or, ce dont j'ai peur de manquer, j'ai peur de manquer de Dieu dans ma vie. Si je donne Dieu, ma vie ne manquera pas de lui. De grâce, donnons-le, offrons-le à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers nos actes. Le chrétien est l'homme qui est charitable de Dieu, qui est charitable pour lui, en offrande, en don, en tout ce que vous voudrez. J'aime aussi beaucoup cette page de l'évangile de Saint Jean. Si le grain de blé ne tombe en terre, il ne porte rien. Réfléchissez un peu au rayonnement que votre vie aura lorsque vous aurez quitté cette terre. Qu'est-ce qu'on dira de vous? On parlera de vous comme une personne féconde, comme une personne qui a donné, qui a été une présence, qui a été une vie unique, ou est-ce qu'on parlera de vos qualités professionnelles, de vos qualités artistiques, de vos qualités culinaires, de votre beauté, de votre emballage? Ou est-ce qu'on parlera de votre être profond? Notre être profond, c'est notre éternité. Le bon grain qui tombe en terre, il donne beaucoup et il donne pour le monde entier. Donc c'est un peu comme si notre Seigneur nous disait aujourd'hui,
Le bon grain, quand il tombe en terre, est semence d'éternité. Est semence d'éternité. Je crois que le Seigneur, quand il nous regarde ici, il est occupé de se dire « celui-là, je peux compter dessus. Celle-là, je peux compter dessus. Celui-là, il faut encore que je le rabote un peu. Celle-là, il faut encore que je la touche un peu. » Dites-moi un peu, quand vous le regardez, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à ce que vous êtes de lui, là où vous vous trouvez? Écoutez ce qu'il vous dit. Dites-lui ce que vous désirez. Il est grand temps d'arrêter d'être tourné sur soi et de ne penser qu'à ses désirs. S'il vous plaît, par amour du Christ, par amour de Dieu, tournons-nous vers lui et écoutons ses désirs, écoutons ce qu'il dit de nous, écoutons ce qu'il croit de nous, entendons lui nous dire ce dont il nous croit capable, parce que nous passons du temps avec lui, parce que nous communions à son corps, parce que nous écoutons sa parole, parce que nous nous réconcilions avec lui. Apprenons à entendre, à comprendre ce qu'il dit de nous et comment il nous voit être lui aujourd'hui. Le Seigneur cherche, il attend, il espère, il croit en notre capacité d'être lui aujourd'hui, comme Saint Laurent l'a été. Il n'a pas eu peur d'offrir sa vie, il n'a pas craint la souffrance, il n'a pas craint le rejet, il s'est mis dans la certitude de celui qui est éternel. Et Saint Laurent, ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on parle de lui et qu'on le prie et qu'il y a des lieux de pèlerinage où on va l'invoquer lorsque les brûlures laissent de vilaines traces. Il y a un lieu comme ça, pas loin de chez moi, où encore parfois des gens vont l'invoquer. Qu'il intercède pour nous. Amen.